Bonjour à toi très cher investisseur. Aujourd'hui on va parler des provisions surcharge et des charges forfaitaires. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte dernièrement que très peu connaissaient la différence. Alors c'est l'occasion de te l'expliquer dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, tu es libre de t'abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Alors tout d'abord, on va étudier les provisions surcharge. Pourquoi? Parce que c'est le plus répandu, c'est ce qu'il y a souvent dans les baux. Alors les provisions surcharge. Pourquoi on appelle provision? Provision car c'est une estimation des charges. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas le montant réel des dépenses qu'il peut y avoir. Souvent, il y a des provisions surcharge lorsque tu loues un appartement. Parce que certaines charges sont récupérables donc sur le locataire. On en a déjà parlé dans une ancienne vidéo, comme par exemple l'électricité, l'entretien des espaces verts, etc. Je ne vais pas te faire une vidéo sur les charges récupérables. Ce sont bien souvent des charges liées à l'entretien de l'immeuble qui sont récupérables donc sur le locataire. Souvent, lorsque tu as tes appels de fonds du syndic, tu as donc un appel de fonds mais qui reste une provision puisque tu ne sais pas encore pour combien tu vas dépenser dans toute l'année. Tu sauras le montant exact lorsque le syndic clôturera l'exercice. Par exemple, normalement, là, il est en train de clôturer l'exercice 2016. Lorsque tu auras reçu ce document, tu regarderas donc combien tu as dépensé à l'année pour l'entretien de l'immeuble et il y aura une petite case indiquant les charges qui sont récupérables sur le locataire. Ce sont ces charges qui sont imputables au locataire. Toi, dans ton bail, bien souvent, tu as ton loyer hors charge ainsi que les charges, les provisions surcharge. Si tu remarques avec la facture que le syndic va transmettre prochainement que le locataire n'a pas payé assez de provisions, dans ce cas, tu pourras lui faire une régularisation de charge. Comment faire pour faire la régularisation de charge? C'est tout simple. Tu prends le montant des provisions que tu as imputé au locataire et tu multiplies par 12 s'il est resté bien sûr l'année complète et tu prends donc la partie des charges récupérables sur le locataire qui est indiquée dans tes comptes, qui est indiquée dans les comptes, c'est-à-dire dans les comptes que tu as envoyé le syndic et tu fais la différence. Donc ce montant moins les charges que ton locataire a payé tous les mois et tu pourras lui refacturer ce montant. Par contre, n'oublie pas également qu'il y a la taxe d'ordure ménagère à récupérer auprès de ton locataire. J'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la taxe d'ordure ménagère puisque j'ai répondu à une question qui m'a été posée par une personne qui lit mon blog régulièrement. Je t'invite à la regarder. Passons tout de suite aux charges forfaitaires. Une charge forfaitaire est un montant que tu indiques également sur le bail. Tu dois indiquer que c'est une charge forfaitaire. Et par contre, contrairement à la provision surcharge, tu ne pourras pas faire de régularisation de charge. Je m'explique. Souvent, les charges forfaitaires sont appliquées lorsque l'on fait de la colocation, puisqu'on ne sait pas réellement le montant qui est imputé à chaque colocataire. Et lorsqu'une personne part en cours d'année, c'est un peu compliqué pour faire une régularisation de charge. Par contre, dans ce cas-là, il faut vraiment que tu sois très pointilleux pour calculer la charge qui sera imputée à ton locataire parce que comme c'est un forfait, tu ne peux pas du tout faire de régularisation de charge. Il paye ce montant tous les mois et c'est tout. Alors fais très attention à ça. Et si la taxe d'ordure ménagère n'est pas comprise dans
les charges forfaitaires qu'il paye mensuellement, surtout indique-le bien dans le bail, parce que dans ce cas-là, tu ne pourras pas lui refacturer. Il faut vraiment que tout soit très bien indiqué dans le bail. Pour ne pas avoir de conflit avec ton locataire, je t'invite à détailler à quoi correspondent ces charges. Cela sera beaucoup plus facile pour toi et pour lui. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as compris la différence entre une provision qui est juste une estimation et grâce à cette provision tu peux une régularisation de charges et le forfait qui est un montant qui est imputable donc tous les mois comme la provision, mais dans ce cas-là tu ne pourras pas réclamer d'argent supplémentaire à ton locataire. Surtout, indique bien sur ton bail le montant des provisions ainsi que la charge forfaitaire. Parce que si tu n'indiques pas dans le cas de la provision que par exemple ton locataire paye 500 € de loyer et 50 € de charge, si tu indiques simplement sur ton bail qu'il paye 550 € de loyer, dans ce cas, tu ne pourras pas faire de régularisation et tu ne pourras pas refacturer les charges que tu as payées en plus. Il faut vraiment que sur ton bail, tu mettes 500 € hors charge, par exemple, et 50 € de provision sur charge et tu feras la régularisation sur ces 50 € mensuels. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et à la partager à un maximum de personnes. Mon objectif pour cette année est d'aider 1000 personnes à investir dans l'immobilier pour qu'ils puissent avoir des revenus complémentaires et changer leur vie. Et si tu veux aller plus loin dans le domaine de l'immobilier, n'hésite pas à télécharger mon livre Vérifier la solvabilité du locataire que tu trouveras facilement sur mon blog vivredelimmobilier.com. Et ce livre te permettra de ne pas avoir de problème d'impayé et une grosse galère dans la procédure. Et cela te permettra également de recevoir toutes les semaines mes nouveaux articles, mes conseils sur l'immobilier, mes astuces et également mes astuces dans la décoration d'intérieur. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!